On fait chauffer de l'eau salée. Et puis là, ça passe dans un petit tuyau. Ça s'en va dans un colimaçon qui est fait dans une canne de mix à bière. Puis il y a une petite sortie ici. Ça, c'est la sortie du colimaçon. Puis là, le faire descendre comme ça. Puis hop, où est-ce que ça donne? Ça donne dans ma tasse de camping. Fait que là, dans le fond, avec ma bouteille d'eau de camping, ma tasse de camping, puis mon nouveau refroidisseur fait à la main, collé à la colle chaude, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait des drôles de sons. Ah, c'est ça, ça bloque en haut. Ok, fait que ce fil-là, ce tuyau-là, il est trop long ou il est trop slack. Oh, ça commence à faire ploup ploup. Hop, ça commence à sortir. Puis il est assez long, tu sais, il faut s'imaginer que là, c'est la distance d'un feu, tu sais. C'est-à-dire que cette bouteille-là est sur les braises, puis le feu est à côté, mettons. Puis il faut que mon refroidisseur il soit assez loin de la flamme, tu sais, pour que l'eau reste froide. Là, on voit ici que ça fume sur le top. Oui, le top, il est chaud. L'eau sur le dessus, là, à cette hauteur-là, est très chaude. Tandis que si je descends, ici, c'est très froid. Tout le bas, là, il est très, très froid. Ça veut dire que ma différence de température est bonne. Là, j'ai rajouté un tuyau qui ne voulait pas descendre jusqu'en bas du... il se prignait un petit peu trop. Fait que j'ai accroché une pince après. Puis là, on voit ça coule. On va essayer de se rapprocher. Donc ça, techniquement, c'est de l'eau distillée. Fait qu'elle ne devrait pas être salée du tout. Puis l'eau du départ, c'est de l'eau de mer qui vient du Mexique. Bang! Ça fait bang depuis tantôt. C'est-tu le rond qui fait ça? Ou ben non, c'est la bouteille? Mon rond, il fait pas ça habituellement. Fait que je prends la tasse noire, le tuyau, puis là, je vais siphonner juste le top. Je vais y redonner un shot. Je remets à peu près ce que j'ai enlevé là. Quand tu fais ça, ça fait un effet de thermosiphon à l'intérieur du refroidisseur. Ah, vous pouvez remarquer aussi en dessous, ici, j'ai mis un sous-verre en bambou. Parce que la surface du poêle est un petit peu chaude. Ça permet de garder le refroidisseur à sa température idéale. Et ça nous donne ce petit shooter dont j'ai bu une gorgée. Là. Fait que ça donne 50 ml. Là, il est en teaspoon. Attends, je vais te mettre en millilitres. En tout cas, c'est une once. Et puis, ça, c'est ce qui restait dans la bouteille. C'est ce qu'il y avait dans le fond. Fait que là, c'est tout condensé, c'est tout salé. Fait que c'est un petit peu plus, comme vous voyez, c'est un petit peu plus que 100 ml. Mettons, c'est 150 ml. Donc, si j'avais 250, puis là, je suis rendu à 200, ça veut dire qu'il y a une perte de 50 ml qui est disparue. Quand on regarde dans le fond, là, il y a un gros dépôt de sel. Tiens, je vais brasser un peu, ça va donner une... Fait que ça c'est du sel de mer. C'est qui contient de l'iode, des oligo-éléments. Et puis, l'eau distillée, elle contient rien. Et puis, quand on boit une gorgée, on sent tout de suite que ça fait pas du bien à notre bouche. Ça fait pas du... Faut pas boire de l'eau distillée. Je trempe mon doigt. Je fais juste mettre un petit peu d'oligo-éléments puis de sel dans l'eau distillée. Fait qu'il faut ressaler l'eau pour pouvoir la boire. Parce que l'eau distillée, c'est bon, mais ça achèche ta bouche.